Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles et également toutes les personnes en éveil, celles qui se posent des questions sur ce qu'elles sont, leur origine, qu'est-ce qu'elles sont venues offrir au monde, leur place et toutes les questions qu'elles peuvent se poser par rapport à ce qu'elles sont véritablement au-delà de leur forme d'aujourd'hui. Et bien cette chaîne elle est également présente et créée pour ces personnes-là. Car avant tout, nous sommes tous en train de nous éveiller, quelle que soit la forme. Il n'y a pas besoin d'être flamme jumelle pour s'éveiller. On peut très bien s'éveiller sans être dans ce lien de flamme double. Et donc s'éveiller de par notre expérience, quelle que soit la forme qu'elle prend. Chaque être ici sur Terre est en train de s'éveiller à un rythme qui lui est propre, mais est en train de s'éveiller à elle-même. Et donc cette chaîne a été créée pour toutes ces personnes également. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu toutes les vidéos qui peuvent vous parler, qui résonnent pour vous, et de prendre tout ce qui résonne pour vous et d'accueillir ça en vous, et de voir un petit peu comment ça se dépose en vous, qu'est-ce que ça vibre en vous, et quel est le message qui sera celui que vous devez recevoir, tout simplement. Parce que chaque message est reçu d'une façon très spécifique à chacun. Et tous les messages que je partage, c'est des messages qui sont accueillis comme ils doivent être accueillis. Et il y a des choses qui vont résonner, d'autres pas. Et c'est totalement ok, parce qu'on est tous des univers différents. Et donc on voit tous le monde différemment. Et on a tous nos filtres, et on a tous nos croyances, et on a tous notre propre couleur. Et à partir de là, eh bien, ça fait de nous des êtres individuels. Mais il pleut. Ok. Je viens de recevoir une goutte d'eau sur la tête. Mais avant tout, nous sommes tous sur le même parcours et il pleut. Et il pleut vraiment. Il pleut vraiment ? Il va vraiment pleuvoir ? Et du coup, je vais faire une petite pause pour ranger mes affaires. Sinon, je vais être trempée. Surtout, je vais mettre plein d'eau sur mon matos. Et ça, c'est pas cool parce que le matos de vidéo et tout ça, ça coûte quand même assez cher. Donc on va ranger ça. Si ça tombe sur ma tête, c'est pas grave, mais au moins on va éviter que ça rentre dans les câbles et dans les micros et dans tout ça, parce que là par contre c'est un peu moins cool. Voilà, ça c'est rangé. Moi, si je reçois quelques gouttes sur la tête, c'est pas grave, je vais pas mourir. Dans ce nouveau podcast de conscience, je voulais vous partager. Alors je vais vous partager avant tout un message de mon enfant divin. Je vous avais promis de partager ce petit morceau sur YouTube. Alors c'est un morceau d'une de mes séances avec Émilie, qui est ma binôme avec qui je fais des libérations karmiques, qui s'appelle Émilie alias Sayaka de nom d'âme. Et durant cette séance, que j'ai faite bien évidemment pour me libérer, parce que c'est pas parce que je vous partage plein de podcasts et des messages de conscience que je suis arrivée au bout de mon chemin. Bien évidemment que non, je suis encore en train de me libérer, je suis encore en train de découvrir qui je suis encore sur ce chemin d'initiation, comme vous, et j'avance à mon rythme également. Et donc durant cette séance, j'étais pas spécialement bien. Alors ce podcast sera ouvert à tout un chacun, mais c'est un podcast qui va quand même être ciblé pour ces personnes qui vivent ce lien de flamme jumelle. Car ce que je vais partager dans ce podcast, c'est une sorte de peur que nous, flammes jumelles, qui expérimentons ce lien et ce voyage, nous portons cette peur. Et elle est très ancrée. J'ai fait un autre podcast que je posterai soit avant, soit après, je verrai bien en fonction du rythme que je suis invitée à prendre au niveau de quel podcast je poste en premier. Et dans ce podcast-là, je partage justement cette difficulté, cette peur et cette croyance et ce blocage que nous pouvons rencontrer dans ce chemin de flamme jumelle, sur ce chemin d'éveil à partir du lien de flamme jumelle. Et là, je vais vous partager donc mon enfant divin qui partage
un message très important sur l'amour véritable, sur ce qu'est véritablement l'amour. Et également un message de mes guides qui a été canalisé par Émilie pour m'expliquer un petit peu le fait qu'il n'y avait pas lieu d'être que de porter cette peur. C'est une peur du mental et que la vie ne nous demandait pas de garder en nous cette peur qui nous empêche véritablement de vivre ce que nous avons à vivre à travers la vie telle qu'elle se présente. Bien évidemment, vous prenez que ce qui résonne pour vous, encore une fois. Il n'y a pas d'obligation, je ne détiens pas la vérité. Les messages que je vais vous partager, c'est pas la vérité absolue. C'est pas parce que je vous partage ça que ça y est, tout ce que je dis, c'est la vérité. Pas du tout. Ce n'est qu'une particule de conscience que je vous partage. Et je vous partage ce petit message-là. Et ensuite, je vous partagerai un petit peu, moi, comment je vois la chose, comment je voyais la chose, comment je vois la chose maintenant, comment je la vis, et comment je l'ai conscientisée, et comment je l'ai intégrée à partir de ce moment-là aussi. Et comment je l'ai également ressenti à travers l'expérience dans le corps. Parce que c'est très important de comprendre que tout se fait à travers le corps. Et que si c'est pas vécu véritablement, et ça j'en parle dans un des podcasts que je vous partagerai sur l'énergie éthérique et tellurique, c'est que si c'est pas expérimenté par le corps, ça n'est pas expérimenté tout court et ça n'est pas intégré par la conscience également. Parce que la conscience est venue pour expérimenter et goûter par l'expérience du corps. Eh bien, j'espère que ce petit morceau de canalisation d'Émilie concernant toute cette histoire d'amour, de couple, de relation homme-femme, tout ça, j'espère que ça a vibré pour vous. Et si ça n'a pas vibré, c'est ok également. Peut-être que vous avez juste pris quelques morceaux, quelques brides, et puis d'autres que c'était pas aligné, ça vibrait pas pour vous, c'est ok aussi. Mais en tout cas, moi, je tenais à vous partager ça parce que je sais que je ne suis pas la seule. J'ai plusieurs personnes en accompagnement qui vivent et qui ont vécu des questionnements, plusieurs questionnements, beaucoup de questionnements par rapport à... Et du coup, maintenant que je suis dans ce lien, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce qui m'est autorisé, qu'est-ce qui ne m'est pas autorisé, est-ce que je fais ça, je suis désalignée, est-ce que je fais ça, est-ce que je suis encore alignée à mon lien, si je fais ça, est-ce que je retarde pas la réunion, si je fais ça, est-ce que je ne suis pas en train de tromper mon autre, est-ce que si je fais ça, je porte pleinement mon rôle, etc. Plein de questions. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter par rapport à tout ça, c'est que quand j'ai vécu cette séparation avec ma flamme jumelle, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je pensais, et je dis bien je pensais dans ma tête que jamais je voudrais avoir une autre relation, une autre expérience avec quelqu'un d'autre. C'était hors de question. C'était même pas possible à envisager. Parce que dans ma tête, c'est souvent dans ma tête, je pensais que ma séparation, elle a duré, 1 mois, 2 mois, allez, maximum 3 mois. Je me suis dit, allez, je me donne 3 mois, c'est bon, je peux rester célibataire pendant 3 mois, c'est pas non plus la fin du monde. Je dois rester célibataire bien plus longtemps que ça, donc c'est pas grave. Si c'est pour l'accueillir derrière, je veux bien attendre. Ça, c'était ma première approche quand je me suis séparée de mon autre au mois de février. Et je le portais tellement en moi, j'étais tellement dans la dépendance, j'étais tellement en manque de lui, j'étais tellement triste, j'étais tellement dans une énergie de profonde souffrance que j'imaginais vraiment pas rencontrer quelqu'un ou imaginer me retrouver avec quelqu'un d'autre, même si c'est juste pour une aventure, une expérience comme ça sans lendemain. Je n'imaginais pas ça du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que la vie n'a pas accepté que je reste dans ma tête. Elle s'est dit, je la vois venir, elle, avec son mental. Parce qu'il faut savoir que nos parties conscientes, on est quand même beaucoup dans le mental, on intellectualise beaucoup les choses, beaucoup trop. Et justement, au fil de cette initiation, ce chemin initiatique de flamme jumelle, on apprend à lâcher le mental et retourner dans le cœur et dans le corps.
parce que intellectualiser, ça n'apporte pas grand-chose, à part des frustrations, du désenchantement, des regrets, des remords, non, plein de choses en fait, des choses qui sont, des énergies qui sont pas très agréables, surtout qu'en fait il n'y a rien qui vient et du coup on se dit mais c'est pas possible, je l'ai imaginé, oui mais tu l'as imaginé justement, c'est un peu ça le problème, c'est que tu le vis pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que la vie a dit bah non, ça se passera pas comme ça. Et je suis partie pendant 1 mois en Charente et j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vu quelqu'un là-bas. Pendant 1 semaine, j'ai eu une relation avec lui. On était beaucoup éphéméroires aussi, il y avait beaucoup de choses que je voyais chez lui, que je portais moi, et lui voyait chez moi, qu'il portait lui. Donc on avait vraiment une relation de profonde... C'était un gros effet miroir et c'était très enrichissant. Et j'ai vécu le truc. J'ai vécu l'expérience pleinement, sans me poser de questions, sans être dans ma tête, vraiment dans mon corps, en ressentant les choses. Et donc j'ai vécu vraiment cette expérience comme un cadeau, parce que c'était un cadeau. Mais à l'intérieur de moi, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je savais dans mon cœur que c'était pas une relation qui allait durer pendant 10 ans. Je le savais. Et cette personne m'a énormément aidé à voir les choses d'une façon totalement différente, dans le sens où moi j'avais extrêmement peur du coup de me mettre avec quelqu'un d'autre que mon jumeau, ou du moins d'expérimenter quelque chose physiquement avec une autre personne que mon autre. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que c'était de grosses fausses croyances que je portais en moi, et que finalement, flamme jumelle, quand on est dans ce lien, si on commence à dire si c'est pas mon jumeau, c'est pas ok, donc on repousse toute autre personne, même si elle fait partie intégrante de notre histoire, parce qu'il faut savoir aussi que s'il y a une personne qui se présente sur votre chemin naturellement, je dis bien naturellement, il n'y a pas de forcing à avoir, il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de s'obliger à être avec quelqu'un parce que notre autre est avec une énergie partenaire. Il n'y a aucune obligation, c'est là ou c'est pas là. Voilà. C'est là, si c'est là, c'est à vivre. Si c'est pas là, c'est pas à vivre. Point. Et à partir de là, il faut comprendre que chaque personne qu'on rencontre sur notre chemin a un message pour nous, a un cadeau pour nous et fait partie intégrante de notre processus d'évolution. Et même si c'est une relation physique intime avec cette personne, elle fait partie intégrante de notre processus d'évolution. Les énergies partenaires que nous rencontrons sur ce chemin, les âmes autres que notre flamme jumelle, ne sont là que pour évoluer et nous faire évoluer. C'est tout. C'est une histoire, c'est un passage, c'est un chapitre, c'est un cadeau. C'est tout. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je me disais à l'intérieur de moi, et je sais que je ne suis pas la seule à le vibrer, à l'avoir vibré et à le vibrer peut-être encore maintenant, pour certains, certaines, c'est que si vous vous permettez, si vous vous offrez ce cadeau de vivre une relation avec une autre énergie partenaire parce que celle-ci se présente à vous, c'est de l'amour de soi. C'est de l'amour de soi. Je veux vibrer la joie. Je veux vibrer l'amour, je veux vibrer le bonheur, je veux vibrer la connexion, la vibration, la symbiose entre deux énergies. Je veux vivre ça. Donc, si la vie me met cette personne sur mon chemin, eh bien, j'accueille cette personne. Car je m'aime. Et je ne vais pas me dire j'ai envie de le vivre, j'ai envie de le vibrer, mais attention, je ne peux pas, car je suis flamme jumelle, donc je dois rester célibataire, pure et prête à accueillir mon autre quand il reviendra. Non, non, non et encore non. C'est pas ce qui est demandé véritablement sur ce chemin de flamme jumelle. Ce qu'on nous demande, c'est d'être en amour de soi. Ça veut dire que si dans votre cœur, vous rencontrez quelqu'un et que ça vibre avec cette personne, offrez-vous ce cadeau de vivre cette expérience. Même si demain ça se termine, c'est pas grave. Vivez pleinement l'expérience. Et je peux vous dire que quand vous allez vivre l'expérience, vous allez sortir de votre tête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les flammes jumelles
dans ce lien de flamme jumelle, qu'est-ce qu'on nous invite véritablement à retrouver? Ce divin en nous, on est d'accord. Cette possibilité de voir le divin en toute chose, en toute personne, en toute circonstance, en toute situation. Donc si vous rencontrez une personne qui n'est pas votre autre, il porte également une fractale du divin. Et le divin, qui c'est? C'est vous, parce que vous aussi vous portez une fractale du divin. Et moi je peux vous dire que cette relation que j'ai vécue quand j'étais en Charente pendant une semaine, c'est une relation qui m'a énormément ouvert les yeux sur justement cette dynamique de particules, de parcelles, de fragmentation du divin. Quand je regardais cette personne, souvent, je me disais, fait vraiment penser des fois à mon autre en fait. C'est étrange. Et c'était pas mon autre, c'est bien une autre personne. Mais cette personne, certes c'est une autre personne, elle n'est pas mon autre, mais il y a une parcelle, une particule, une étincelle, une fragmentation du divin en elle également. C'est ça qui fait qu'on n'est pas si différents. Si on prenait la peine de regarder avec les yeux du divin la vie, eh bien on verrait que le divin se manifeste en tout et en toute chose et en toute personne, et que nous avons des petits morceaux de nous chez chacun, et chacun a des petits morceaux de nous chez eux. Et que toute personne qu'on rencontre, si on prend la peine de véritablement la regarder, et pas la regarder juste dans sa forme, mais au-delà de sa forme, eh bien on voit cette énergie que nous portons également. Et c'est ça qui est, je trouve, hyper intéressant, c'est que je voyais également mon hôte chez lui. Et je me dis, mais si je vois mon hôte chez lui, c'est pas forcément parce que mon autre me manque et que j'ai envie de le voir et de passer du temps avec lui. Certes, c'est également une énergie qu'on peut ressentir, mais c'est aussi pour nous montrer à quel point le divin, l'énergie de la vie, est dans toute chose, dans toutes circonstances de vie et en tout le monde. Et que justement la flamme jumelle, c'est pas de faire des séparations et de dire ah ben tiens, moi j'ai mon jumeau et puis ben toute autre personne qui n'est pas mon jumeau, je le mets à l'extérieur et je vais surtout pas me mélanger avec cette énergie-là parce que sinon je vais, comme certaines personnes peuvent le dire et je trouve que c'est vraiment assez fort, c'est ah mais non, je vais pas me mélanger avec cette personne parce que sinon je vais me rendre impure. Je vais me mélanger énergétiquement avec cette personne et donc son énergie va me rendre impure. Et du coup, cette pureté que j'ai de cette énergie avec mon autre, elle va être totalement souillée. Mais vous vous rendez compte de ce que vous disiez là? Quel est le message que vous vibrez à l'intérieur de vous? Vous êtes dans une séparation plus, alors que la flamme jumelle, c'est une union plus. C'est une réunification plus. C'est de voir le divin en tout. C'est de se connecter au tout, c'est de se sentir connecté à la vie. Et la vie, c'est tout, c'est la nature, c'est les personnes que vous rencontrez sur votre chemin, c'est l'existence même du mouvement de la vie, c'est ça, véritablement, l'expérience de la flamme jumelle. C'est d'arriver à voir l'énergie de la vie en tout, pas que en notre autre forme qui est notre jumeau, absolument pas. Justement, on nous demande de s'expanser, de pas juste focus sur notre autre, mais de commencer à voir cette énergie de la vie en toute chose. Donc si vous vous demandez à l'intérieur de vous, est-ce que je dois vivre cette expérience avec cette personne qui se présente à moi sur mon chemin? Eh bien oui. Si ça vibre pour vous et que c'est naturel et que ça se pose comme un papillon qui se pose sur une fleur, pourquoi dire ah ben non, je refuse le cadeau de la vie. Moi, je veux mon jumeau, et c'est tout. Ben non, ça n'a pas de sens. Et en aucun cas, vous allez... vous allez retarder, salir, je sais pas, détruire votre lien. Ce lien que vous avez avec cette autre forme de vous, absolument pas. C'est de l'amour de soi. C'est, on me donne un cadeau, je l'accueille. Si ce cadeau, il doit rester avec... Si ce cadeau, en fait, c'est un cadeau d'une semaine, ce sera un cadeau d'une semaine. Si c'est un cadeau de 2 semaines, ce sera un cadeau de 2 semaines. Si c'est un cadeau de 2 ans, ce sera un cadeau de 2 ans.
Mais pourquoi s'empêcher d'accueillir les cadeaux de la vie ? C'est des cadeaux de la vie. Quand une personne se présente à vous et que ça vibre énergétiquement pour vous, à l'intérieur de vous, parce que ça c'est important, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force forcée de dire « Ah, il faut absolument que je rencontre quelqu'un parce que mon hôte il est avec quelqu'un ». Non. Si ça ne se présente pas à vous, c'est que ça doit se passer comme ça. Et si ça se présente à vous et qu'en plus ça vibre pour vous, parce que ça peut se présenter à vous, et ça peut ne pas vibrer, ça aussi. Moi je l'ai expérimenté, ça peut se présenter à vous, voilà, hop, il y a quelqu'un, vous rencontrez cette personne et ça fait « Oh, non ». Eh bien, écoutez-vous. On vous demande de retourner dans votre corps et d'écouter votre énergie actuelle du moment. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, pas dans votre tête. Vous posez la question « Oui, mais bon, il y a quelqu'un qui est là, au moins j'ai quelqu'un qui est là ». Donc là, vous êtes carrément dans la dépendance affective. Ça veut dire que vous préférez être avec une personne qui ne vibre pas pour vous que d'être seul. Là, il y a un petit truc à rééquilibrer au niveau de la dépendance affective. Posez-vous la question de si vous n'êtes pas encore dans ce je suis avec quelqu'un pour me remplir mon petit manque et mon petit trou d'amour que je porte encore. Là, il y a quelque chose à voir. Mais si ce n'est pas le cas, si cette personne elle vibre pour vous et que votre corps il dit oui et qu'à l'intérieur de vous énergétiquement ça dit oui, ben vivez cette expérience pleinement. Prenez à bras ouverts, accueillez à bras ouverts ce cadeau de la vie. Parce que tout le monde n'a pas des cadeaux comme ça qui lui tombent dessus. Donc s'il y a un cadeau qui se présente à vous et que ça vibre pour vous, eh bien profitez-en pleinement. C'est de l'amour de soi, de profiter pleinement des cadeaux de la vie, quelle que soit la forme de comment ça peut se présenter. Et il n'y a pas d'obligation, pas du tout d'obligation. Si vous êtes OK, c'est OK. Si vous n'êtes pas OK, c'est pas OK. Et vous avez le droit de dire non. Et justement, on vous permet de ressentir ce qui vibre en vous et de pouvoir maintenant faire cette danse intérieure pour aller connecter avec votre intuition, avec votre cœur, avec votre corps, avec votre énergie du soi supérieur pour ressentir, pour vous reconnecter à votre propre guidance intérieure et vous dire ça c'est OK ou pas. Ah, ça vibre comme ça. Et voilà. Et à partir de là, tous les choix que vous allez prendre à partir de votre cœur et de votre énergie que vous porte votre corps, ça sera toujours juste. Et il n'y a pas besoin de se poser la question de si ça va détruire ou retarder ou quoi que ce soit votre réunion. Pas du tout. Parce que votre vous dans cette autre forme ne désire qu'une chose, que vous lâchez prise sur le contrôle. Que vous vous laissez vivre. Que vous vous permettez de tout goûter, de tout expérimenter et de ne pas avoir peur qu'en goûtant tout de la vie, vous allez le perdre. Il veut que vous goûtez tout de la vie pour ensuite pouvoir dire, ben voilà, j'ai fait le tour aussi, j'ai goûté des trucs, ça a été comme ci, comme ça, machin. J'ai goûté, sur le buffet, des choses. Et puis, je me suis rendu compte de ça. Et là, je vous dis pas d'aller sur des sites de rencontres et puis d'enchaîner les hommes ou les femmes. Pas du tout, c'est pas ça que je vous dis. C'est pas ça que je veux vous partager, que je veux vous transmettre comme message. Pas du tout. Donc ne le prenez pas comme ça, parce que là, sinon, c'est pas du tout ça que je veux vous transmettre. Ce que je veux vous transmettre, c'est que si il y a quelqu'un qui se présente à vous, et que cette personne vibre dans votre corps et dans votre cœur à l'instant T, eh bien, vivez l'expérience. Et en plus, je vais vous dire que le cadeau derrière, c'est que vous allez vivre l'expérience et que vous allez vous rendre compte par vous-même ce qui se crée à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui est magique. Parce que tant que vous mentalisez, tant que vous vous dites dans votre tête, non mais je peux pas, c'est ci, c'est ça, ou alors ah oui mais il me plaît mais je sais pas, j'ai mon jumeau, non, c'est que dans la tête. Vous n'allez rien expérimenter. Et l'expérience, c'est ce qui crée l'intégration de la conscience. C'est que par l'expérience. Donc vivez le truc pleinement. Et puis si vous voulez arrêter dans une semaine parce que vous sentez que c'est pas juste pour vous, que vous préférez rester seul et de vous apporter tout l'amour que vous méritez et d'attendre, c'est pas vraiment le mot, mais de patienter sagement le rythme divin puisse vous permettre de vous réunir avec votre autre, c'est OK aussi. Mais permettez-vous, si vous avez envie surtout, que ça vibre pour vous, de faire l'expérience. Et qu'ensuite, une fois que vous avez fait l'expérience, vous allez pouvoir dire « Ah, ça m'a plu, ça m'a pas plu, ah, ça c'était OK pour moi, ah, ça ne l'était pas. »
Mais si vous ne vivez pas l'expérience et que vous vous bridez, vous empêchez véritablement de vivre quelque chose, eh bien vous allez passer à côté de plein de cadeaux de vie qui sont là pour vous, qui sont là dans ce chapitre justement sacré de transformation, de réunion à soi, de positionnement, de transformation, d'amour de soi. C'est un chapitre sacré qui a été créé pour vous permettre de découvrir qui vous êtes. Et pour découvrir qui vous êtes, on vous invite à découvrir qui vous êtes à travers la vie. Parce que la vie, c'est un mouvement qui est perpétuel et qui se manifeste autour de vous. Et comme le disait Émilie, c'est qu'on n'est pas une trinité. On est soit dans cette autre forme, on est l'énergie du deux, donc l'énergie de soi et de l'autre en complétude, et on vit ces trois énergies dans l'énergie de la vie qui est le 4. Donc si vous pensez à l'intérieur de vous que vous êtes juste vous et puis votre hôte et puis l'énergie de la Trinité, donc de cette réunification des deux énergies en un, et que vous oubliez la quatrième énergie qui est la vie, eh bien vous ne profitez pas véritablement de l'énergie qui est présente comme une magnifique expérience extraordinaire de vibrer tout ce que vous voulez. C'est à travers la vie qu'on se découvre, c'est à travers les gens, c'est à travers l'expérience, c'est à travers les mouvements, c'est à travers tellement de choses. Mais c'est tellement de choses, c'est la vie, c'est l'énergie de la vie qui est tout autour de vous et que vous avez également en vous. Donc si la vie vous met telle ou telle personne sur votre chemin, allez-y. Et si, je sais pas moi, vous vivez l'expérience, vous vous dites, bon ben voilà, ça vibre pour moi, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester, voir qu'est-ce que ça donne. Vous vivez le truc, au bout d'une semaine, vous sentez que c'est pas aligné, que ça vibre pas pour vous, que vous êtes mal à l'aise, que ça bloque chez vous, que ça bloque, c'est pas aligné, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, eh bien cessez la relation, cessez l'expérience. Vous avez toujours la possibilité de dire, bah voilà, je l'ai essayé pendant une semaine, ça a été cool pendant une semaine, mais là, c'est plus possible. Et là, vous mettez un stop, vous cessez la relation, vous cessez l'expérience, vous dites, bah je suis désolée, ça vibre plus pour moi et c'est ok. Et vous pouvez vous permettre de dire, bah ça va vibrer pendant une semaine, et dans 2 semaines ou 3 semaines ou 3 mois, ça ne vibrera plus. C'est ok. C'est pas parce que vous expérimentez une expérience avec une énergie partenaire qui se présente à vous comme un cadeau de la vie que vous êtes obligé de vous unir à elle à vie, que vous êtes obligé de vous marier, de vous paxer, de vous mettre en couple, de prendre un appartement ensemble, d'avoir un enfant, de voyager ensemble, d'être tout le temps ensemble, de créer vraiment quelque chose. Non, personne ne vous demande de faire ça. Personne vous a dit parce que tu as expérimenté ça, on t'oblige derrière. Non, pas du tout. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous n'avez aucune contrainte, aucune obligation, aucun enfermement par rapport à une relation que vous vivez sur l'instant T. Pas du tout. Vous pouvez vivre une relation tranquille. Et ce qui est intéressant aussi, et ce que moi je me suis rendu compte aussi à travers toute cette expérience, c'est que nous, justement, partie consciente, on a tendance à, durant pas mal de temps dans notre vie, peut-être pas toute notre vie, mais pendant un sacré laps de temps, étant donné qu'on portait quand même une grande insécurité de par notre passé, on avait tendance, quand on rencontrait quelqu'un, de vouloir très rapidement se mettre en couple et le mettre dans une case, dans une sorte de boîte, en disant ben voilà, on est en couple, ça y est, on forme un 2, on forme un 1, on est à 2, on forme un 1, on est un couple, je suis sa chérie, il est mon chéri, voilà, on avance ensemble, on construit quelque chose, on se met ensemble, etc. etc. Donc on était quand même très vite dans cette dynamique de ça y est, on est ensemble, on crée quelque chose. En tout cas, moi, c'était le cas. Mais ce qui est intéressant justement dans la dynamique dans laquelle on vit en ce moment, dans ce lien de flamme double, c'est qu'on nous invite à peut-être expérimenter quelque chose d'autre. Peut-être se dire, pendant un long moment dans ma vie, je ressentais cette insécurité en moi, donc j'avais cette tendance à vouloir assez rapidement me mettre en couple et me stabiliser, et me poser, et me dire voilà, ça y est, je construis un truc et tout et tout. Mais maintenant, peut-être que mon invitation, que là, on me propose à travers ce chapitre, c'est de pouvoir peut-être vivre totalement sur l'instant T et en totale liberté
de ressentir à l'instant T ce que je ressens et de choisir à ce moment-là, de plus planifier ou de plus vouloir sécuriser les périmètres parce que peur de perdre quelque chose. Non, juste se dire ok, là pour le moment c'est là, du coup je le vis, et puis peut-être demain ça sera plus là, puis c'est ok, puis il y aura autre chose qui va arriver, puis je vais goûter à ça, et c'est tout. Et plus vouloir absolument dire il y a quelque chose qui est là, il faut absolument que je le retiens, il faut absolument que je le fige pour que ça ne parte pas, pour que ça reste là et que plus jamais ça puisse partir et que je puisse m'en nourrir. Si c'est encore le cas pour vous, c'est que vous avez encore une blessure d'insécurité à l'intérieur de vous, et c'est ok. Mais si vous avez fait un travail sur vous par rapport à cette blessure d'insécurité, que beaucoup de parties inconscientes portent, que beaucoup de parties conscientes portent, eh bien, logiquement, vous êtes dans un chapitre de votre vie où vous avez envie de pleinement goûter à la vie et de pleinement vivre l'instant présent et de ne pas vous poser 1000 questions. Vous n'avez pas envie de créer une relation, avoir un enfant, une grande maison, un chien. Non, vous avez juste envie de partager un moment agréable avec une âme avec qui ça vibre. C'est tout. Et demain, c'est demain. Demain est un autre jour. Et demain, on ne sait pas. Demain, peut-être que ça sera fini. Peut-être que demain, vous allez le revoir et vous allez passer à nouveau un moment ensemble. C'est ok. C'est complètement ok. On n'a vraiment pas à se dire que si on vit quelque chose, on est dans l'obligation de créer quelque chose. Que d'office, si on vit quelque chose avec quelqu'un, c'est en train de se créer quelque chose. Non, c'est en train de rien créer du tout. C'est dans notre tête que ça se crée. Et si ça doit se créer, ça se créera. Mais on n'a pas à forcer les choses. On n'a pas à décider que ça va se créer. Ça se crée si ça doit se créer. Et si ça se crée pas, ça se crée pas. C'est la vie qui décide si ça doit se créer ou pas. Parce que c'était en quelque sorte déjà décidé dans notre plan de vie. Et on l'a déjà écrit. C'est un cadeau et on le prend ou on le prend pas. Si ça vibre, on le prend. Si ça vibre pas, on le prend pas. Mais on n'a pas à s'empêcher de vivre parce qu'on est flamme jumelle. On n'a pas à mettre notre pause, on n'a pas à mettre notre vie sur pause émotionnellement, sentimentalement, amoureusement et intimement. Juste parce qu'on est flamme jumelle et que si on est flamme jumelle, on rentre dans une case et toute la flamme jumelle, il y a toute une liste à respecter. Et moi, c'est vrai que ça me fait un peu des frissons dans le dos quand je vois certaines personnes échanger sur ça, sur cette fameuse liste que voilà, t'es une flamme jumelle, du coup tu dois respecter tout ça comme condition. Elle est où l'amour inconditionnel? C'est vrai, l'amour inconditionnel, c'est sans condition. Ça veut dire je vis et je suis une flamme jumelle, mais je vis mon lien de flamme jumelle comme je veux. Si j'ai envie de vivre telle ou telle couleur de flamme jumelle, je vis telle ou telle couleur de flamme jumelle. Et si j'ai envie d'être une flamme jumelle qui attend, qui patiente après son autre et qui reste dans un célibat parce que je le ressens comme ça, je peux aussi le vibrer. Ça, en fait, c'est pas parce que vous restez dans un célibat que votre autre va revenir plus vite et que vous allez soi-disant respecter plus les codes de la flamme jumelle et donc rester pur et que du coup cette pureté va attirer votre autre plus vite. Pas du tout. Le célibat, la décision de rester célibataire, c'est une décision que vous portez et c'est votre propre décision. Il n'y a personne qui va dire voilà, vu que t'es flamme jumelle, tu dois rester célibataire. Ou il n'y a personne qui peut vous dire vu que t'es flamme jumelle, tu dois absolument trouver une âme partenaire parce que de toute façon ton autre elle va de toute façon pas revenir, donc il faut absolument que tu restes avec, faut absolument que tu te mettes avec quelqu'un parce que faut surtout pas que tu restes toute seule. Non, il n'y a personne qui vous a dit de vous mettre avec quelqu'un, il n'y a personne qui vous a dit de rester célibataire. C'est à vous de ressentir qu'est-ce qui vibre pour vous. Et quel que soit le choix que vous allez prendre à partir de vous-même, de votre propre guidance intérieure, ça sera le bon. Donc si vous pensez que dans ce chapitre-là, vous avez juste envie de rencontrer quelqu'un et qu'en plus cette personne elle se présente à vous, mais allez-y. Et ça ne va rien changer à votre lien. Au contraire, ça fait partie intégrante du parcours, ça fait partie intégrante de votre histoire, à tous les deux. Cette énergie partenaire que votre autre il est en train de côtoyer et de découvrir et d'apprendre à connaître de son côté, ça fait également partie de votre histoire et de votre parcours. Cette énergie partenaire, elle est là aussi
pour vous permettre d'évoluer, même si c'est bizarre à dire, mais elle vous permet d'évoluer. Elle lui permet d'évoluer, mais vu que vous êtes lui, c'est vous, elle vous permet également inconsciemment d'évoluer. Vous êtes tous les deux en train d'évoluer grâce à cette énergie partenaire. Donc si vous, de votre côté, vous avez une énergie partenaire qui se présente à vous, eh bien cette énergie partenaire que vous allez rencontrer va permettre à votre autre partie inconsciente d'évoluer aussi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun tabou à avoir par rapport à ça. Il n'y a pas de peur en fait. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas il y a pas de tout ça. Il n'y a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de vous affliger ça parce que vous êtes flamme jumelle. Absolument pas. C'est totalement libre. Mais vraiment totalement libre. C'est vous qui décidez à partir de votre propre vibration intérieure. Et personne n'est là pour vous juger. Personne n'a le droit de vous juger. Parce que si vous prenez une décision, c'est votre propre décision. Et aucun thérapeute flamme jumelle, quel qu'il soit, même s'il a des 30 000 abonnés et plus, et qui vous dit oui parce que je suis thérapeute flamme jumelle et que j'ai accompagné autant de flammes jumelles, je vous dis que pour vous réunir à votre hôte, vous devez rester célibataire. Non, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Il est où le libre arbitre ? Parce que t'es flamme jumelle, tu dois rentrer dans une case, tu dois répondre à des conditions. Non. Si ça vibre pour vous, que vous avez envie de vivre quelque chose avec une âme partenaire, mais allez-y. Et vivez le truc, et puis vous allez voir par vous-même si ça doit durer, si ça doit pas durer, si c'est vibrant pour vous ou pas, si vous avez envie de continuer ou pas. C'est vous en fait, ça c'est vous. Je veux dire, justement la flamme jumelle, elle est là pour récupérer son plein pouvoir créateur, de décision, de positionnement, de choix et de souveraineté. On n'est pas là pour avoir tout le temps quelqu'un à côté de nous, un guide qui nous dit ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, oh là là qu'est-ce que t'as fait. Non, si vous avez envie d'envoyer un message à votre autre et que votre thérapeute elle vous dit non il fallait pas envoyer le message à votre autre, il fallait pas parce qu'il fallait laisser dans le silence et tout, vous avez parce que j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me sortent ça et je vois mais c'est incroyable. Qui êtes-vous pour aller dire à une flamme jumelle « Oh, t'aurais pas dû lui envoyer un message ?» Mais la flamme jumelle, elle a envie d'envoyer un message à son autre, elle lui envoie un message, c'est tout. Si ça vient de son être et que ça fait partie de l'expérience, il faut laisser la flamme jumelle faire ses expériences. Et si elle se prend une porte, elle doit aussi se prendre une porte. Et si elle doit se prendre une vue, elle se prend une vue, c'est tout. Et ça fait partie de l'expérience. Il n'y a personne qui doit vous dire quoi faire. Personne. On peut vous accompagner sur un processus de libération, de conscientisation, d'éveil, d'expansion de vous-même, oui, d'ouverture de cœur, oui, mais pas de vous dire quoi faire, de pas commencer à gérer votre vie en disant toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite, là maintenant tu dois plus lui parler pendant 6 mois parce que si tu le laisses dans le silence, c'est comme ça qu'il va revenir plus vite. What ? Non. C'est pas du tout, pour moi ça sonne pas juste du tout. C'est comme si vous avez pris votre plein pouvoir personnel et vous l'avez donné à votre thérapeute ou à la personne qui vous accompagne. Et du coup, vous n'avez plus le pouvoir, c'est la personne qui vous accompagne qui a votre pouvoir. Et pour moi, c'est pas ça une flamme jumelle. La flamme jumelle, elle est justement là pour récupérer son plein pouvoir de création, de choix, de décision, de responsabilité à 100% d'elle-même et de ce qu'elle décide pour elle. Et c'est ça, pour moi, le chemin de soi à soi. Et c'est pas prendre son pouvoir et puis le donner à quelqu'un et puis dire maintenant, toi, tu vas gérer mon lien et tu vas me dire quoi faire. Non, ça sonne pas juste du tout. Mais vraiment pas. Donc, je sais pas si, ça vous aura permis de peut-être voir les choses différemment. Si vous êtes justement dans ce chapitre où vous avez rencontré quelqu'un et vous vous posez 1000 questions, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, allez-y, testez, faites-le. Si ça résonne pour vous et que ça vibre, allez-y, faites-le, testez-le, testez cette expérience, accueillez pleinement ce cadeau, vivez-le, et puis vous allez quand même de toute façon voir par votre propre expérience qu'est-ce que ça dit. C'est que comme ça. Que ce soit une partie consciente ou une partie inconsciente du lien, c'est que l'expérience. Et notre hôte ne nous fait que nous montrer ça. Vie. Toujours vie. Il ne fait que dire ça. Vie. S'il te plaît, vie. Arrête d'être dans ta tête, vie. Arrête d'être dans le contrôle, vie. Ne te pose pas de questions, vie. Arrête de vouloir savoir ce qui va se passer après, vie. Tout le temps, vie. Te prends pas la tête, sois dans l'instant présent. Vis le truc, vis la vie, ressens. Te pose pas de questions, vas-y. C'est en allant, en vivant, en étant dans le concret qu'on intègre les choses et qu'on monte en conscience. Mais véritablement. C'est quelque chose que moi j'ai vraiment
véritablement intégré durant tous ces mois, c'est que c'est en vivant, en expérimentant, en goûtant, en étant dans la matière, vraiment en étant dans mon corps, que je monte en conscience et que j'expérimente le lien et que je grandis et que j'évolue et que je comprends et que tout se met en place et que je prends de la hauteur et que je monte en conscience et que je monte en vibration et que tout se passe. C'est vraiment en vivant. C'est pas en mentalisant. Vraiment pas en mentalisant. Il faut vraiment descendre dans le corps et quitter ce mental qui se pose 3000 questions. Parce que c'est pas comme ça que vous allez véritablement vivre pleinement votre lien. Parce que c'est un lien qui est magnifique. Si vous regardez ça avec de la hauteur, c'est le plus beau lien. C'est votre plus belle vie. C'est le plus beau lien. C'est l'expérience la plus magnifique. C'est l'expérience la plus enrichissante. C'est un lien d'amour fort, 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 complètement inconditionnel. C'est un lien de transformation. C'est un lien de transmutation. C'est un lien de libération. C'est un lien de reconnexion à soi. C'est clairement magnifique. Vraiment magnifique. Donc permettez-vous d'accueillir ce chapitre sacré qui vous est présenté là, si vous êtes en chapitre de séparation avec votre autre, de vivre pleinement ce chapitre, mais vraiment pleinement, sans vous brider, sans vous empêcher, sans vous dire est-ce que je peux pas. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vivre maintenant? Si tu veux vivre quelque chose avec une énergie partenaire qui se présente à toi, ben vas-y, vis ton truc. Te prends pas la tête, te pose pas de questions. Vas-y. De toute façon, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. De toute façon. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne, si elle est là, il y a une raison. Soit c'est pour vous permettre de comprendre quelque chose, soit c'est pour vous faire vivre quelque chose, soit c'est pour que vous lui apportiez quelque chose, soit c'est pour qu'elle vous apporte quelque chose. Elle est toujours là pour une raison. Moi, je peux vous dire que depuis que j'ai commencé à vivre pleinement et à voir tous les cadeaux qu'on me présentait sur mon chemin, quelle que soit la forme, vous imaginez même pas la richesse qui s'est déposée autour de moi. C'est incroyable, incroyable. Ouvrez véritablement les yeux de votre cœur et voyez tous ces magnifiques cadeaux qu'on vous offre durant ce chapitre sacré de transformation et de préparation à la réunion. Parce que c'est véritablement ça. On vous prépare à la réunion en vous permettant de vous réunir d'abord avec vous-même. C'est un chapitre de réunion. Avant de vivre la réunion dans la matière, vous devez vivre la réunion avec vous-même. Et toutes ces personnes, tous ces cadeaux, toutes ces expériences, tous ces mouvements de vie que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous préparer. C'est une préparation, un entraînement, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Mais vous êtes véritablement en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. C'est un espace sacré. Aussi sacré que la lune de miel, aussi sacré que le chapitre d'ego, là où tous les égos commencent à monter, que c'est les frictions H24. C'est aussi sacré que la réunion après, que la fusion, que c'est un chapitre sacré. Certes, c'est un chapitre qui est pas évident à vivre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se transmutent et qui se libèrent et qui remontent à la surface, donc beaucoup de mémoire et beaucoup de mécanismes dysfonctionnels qui se manifestent à un point assez haut et fort et intense, mais c'est le plus grand chapitre de transformation, parce que même quand vous allez vous réunir avec votre autre partie de vous-même, vous allez continuer votre transformation. Mais dans ce chapitre sacré où vous êtes seul à vous transformer, c'est pour vous préparer à pouvoir continuer cette transformation à deux. Vous devez d'abord être prêt dans tous vos corps, transformer, pouvoir accueillir cette nouvelle énergie et pouvoir continuer cette transformation à ses côtés. Et que si vous essayez de passer ce chapitre en essayant de vous dire je vais prendre un trampoline et je vais sauter au-dessus, ça ne fonctionne pas. Il n'y a aucune ruse, il n'y a aucune chose que vous pouvez faire pour accélérer la réunion. Rien. La seule chose qui fait que vous allez accéder à la réunion, c'est de vivre pleinement ce chapitre sacré, qui est votre chapitre de transformation. Il n'y a aucun moyen d'accélérer la réunion. Parce que la réunion, elle arrive quand vous êtes en fin de transformation.
quand vous avez fait un sacré chemin de transformation. Donc si vous vous empêchez et si vous vous bridez et si vous vous dites ah non ça je dois pas faire nanana parce que si je fais ça parce que du coup c'est des stratagèmes, si je fais ça du coup ça va bloquer si machin et que vous êtes dans votre tête et que vous vous empêchez véritablement de vivre la transformation, et bien là oui vous allez retarder la réunion clairement, parce que ce qu'on vous demande c'est de pleinement plonger dans la transformation. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de trouver des ruses et des stratagèmes et tout ça. Moi j'ai essayé, c'est pour ça que je vous en parle. Mais ça ne sert à rien. Ça vous met des bâtons dans les roues et ça vous empêche véritablement de vous transformer. Et en plus ça vous tient dans de la souffrance. Parce que quand vous essayez de faire des stratagèmes, parce que le mental est très malin, donc vous essayez de faire des stratagèmes et des petites pirouettes en arrière et vous dire ah ben tiens je vais peut-être faire ça, parce que si je fais ça, donc des sortes de manipulations inconscientes toujours, et bien vous allez voir que vous allez vous retrouver dans une boucle de souffrance, parce que vous allez voir que malgré les stratagèmes très malins que vous allez mettre en place, et bien ça ne fonctionne pas, parce que le lien de flamme jumelle, il n'y a pas de stratagème. C'est un rythme divin. C'est un parcours de conscience, et la conscience elle a un rythme. Elle a un rythme d'absorption, d'infusion, ça a un rythme. Et ce rythme-là, vous ne pouvez pas penser que si vous allez faire quelque chose ou certaines choses que ça va aller plus vite que la musique. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique dans ce lien. Vous avez juste à accepter que ça va prendre un temps et de plonger pleinement dans l'expérience. Et que quand vous allez pleinement plonger dans l'expérience, il y a un truc magique qui va se passer, c'est que vous allez commencer à vivre. Vous allez commencer à pleinement vivre l'expérience de la transformation. Et vous allez kiffer, parce que vous allez vous voir transformer. Et quand vous allez voir comme ça à quel point vous vous transformez, eh bien vous allez dire waouh, mais ce lien, il est extraordinaire. Bien sûr qu'il est extraordinaire. Il faut juste prendre la peine de se regarder et regarder le chemin parcouru. Et pas de se dire oh là là, je suis pas encore en réunion, oh là là, il est pas encore là, oh là là, mais ça va jamais se passer. Ben non. Regardez le vous d'il y a quelques mois, regardez le vous d'aujourd'hui, regardez l'évolution, regardez le parcours, regardez là où vous en êtes et là où vous étiez avant. Franchement, vous avez avancé. Et moi, je suis sûre, quelles que soient les personnes qui sont dans ce lien, ils ont avancé, parce que les flammes jumelles, ça avance vite. Donc permettez-vous de regarder plutôt ce qui a été fait que de regarder ce qui n'a pas encore été fait. Regardez tout votre chemin, regardez toute l'évolution que vous avez créée à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et c'est cette création, c'est cette évolution, c'est cette personne que vous êtes en train de devenir qui va justement vers cette réunion. Vous n'avez pas à regarder qu'est-ce que vous n'avez pas, vous avez à regarder ce que vous avez, parce que les cadeaux, ils sont là. Ils sont déjà là, ils sont tout autour de vous, ils sont en vous. Cette personne que vous devenez là maintenant, c'est un cadeau pour le monde. C'est une énergie que vous allez propager autour de vous. Donc toutes les personnes que vous allez rencontrer, vous allez leur apporter cette lumière, cet amour, cette bienveillance, cette sagesse, cette paix, cette joie, cet alignement, cette conscience. Parce qu'on est tous des éveilleurs de conscience. C'est ça le cadeau de la flamme jumelle avant tout. C'est qui je deviens et quel cadeau j'offre au monde à partir de qui je suis. Et ensuite, quand vous allez pouvoir expérimenter cette relation à deux, quand le rythme divin sera acté et qui pourra se matérialiser dans la 3D, eh bien vous allez vivre cet ensemencement d'amour inconditionnel à deux. Mais vous pouvez déjà, toute seule, semer cet amour inconditionnel autour de vous. Si vous êtes cet amour inconditionnel, si vous incarnez cette énergie, qu'est-ce qui vous empêche d'apporter déjà ce cadeau seul ? C'est ce qu'on vous demande, c'est de briller déjà seul. Et ensuite de briller 10 000 fois plus à deux. Mais vous pouvez aussi briller seul. Et c'est ce qu'on nous invite dans ce chapitre sacré de transformation, c'est d'apprendre à briller seul. Parce que nous avons cette lumière en nous. Et il a également cette lumière en lui. Et nous avons tous les deux à découvrir que nous avons cette lumière en nous pour briller déjà seul et ensuite à deux. Sans aucune volonté d'éteindre notre lumière pour n'être illuminée ou éclairée que par la sienne. Non. Notre lumière est bien allumée et sa lumière est bien allumée et à deux, on illumine le monde. Ben, c'est ça les flammes jumelles. C'est des êtres qui illuminent le monde et qui sèment les graines
du monde de demain. Cet amour inconditionnel que tout un chacun va vibrer à l'intérieur de lui à partir de très très peu de temps maintenant, ça s'accélère de plus en plus, mais c'est en train d'être véritablement transmuté, changé, et il y a quelque chose de beau qui arrive. Et on en fait partie intégrante, et on est là pour ça. On n'est pas là juste pour parler de Chaser Runner, bah non. On est là pour quelque chose de plus grand. Donc, juste accepter que chaque chapitre est important. Accepter que chaque chapitre est sacré. Accepter que chaque chapitre a ses cadeaux. Et accepter que chaque chapitre a son expérience. Et que si chaque chapitre existe, c'est pour une raison bien précise. S'il y en a tant de chapitres et qu'en plus il y a des petits chapitres au milieu, c'est parce que vous avez besoin de ça pour vous transformer pleinement. C'est pas pour vous faire chier, pour vous dire bah tu mérites que ça, ou vous dire bah ça va être long parce que c'est comme ça. Non. Si c'est comme une grossesse, et ça j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, c'est comme une grossesse. Si ça prend 9 mois, c'est parce qu'il faut 9 mois pour que le bébé soit prêt à sortir en bonnes conditions et pour être complètement prêt à assumer la vie. Et si nous, flammes jumelles, il faut X temps, X mois pour nous réunir, c'est que nous avons également besoin de ce temps pour être prêtes et prêts. C'est tout. C'est juste une question de préparation, de temps de préparation. Il y en a qui ont besoin de temps, il y en a qui ont besoin de temps. Moi, visiblement, j'ai l'impression, c'est ma propre vérité, mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins le même timing pour beaucoup de flammes jumelles. Et c'est ok, ça fait partie pleinement de la transformation, de la préparation et du temps de gestation. C'est un bébé, c'est un bébé. Et ce bébé-là, il peut pas sortir à 7 mois, c'est pas possible. Il sort à 9 mois. Il peut sortir à 7 mois, mais il va être faible, il va un peu être fragile. Et du coup, c'est plus tendu. Alors que si on attend gentiment, sagement, avec beaucoup de sagesse, que l'enfant sorte à 9 mois, et que nous, on est là et on sait que ça prend 9 mois, et qu'à 9 mois, là, c'est prêt, là, on va pouvoir profiter pleinement de cette réunion. Comme un fruit qui est sur un arbre et qu'il faut un certain temps pour qu'il soit pleinement mûr. Et en plus, il tombe tout seul. Il tombe tout seul. Alors, je sais pas si sur tous les arbres, tous les fruits tombent tout seuls, mais je sais qu'à un moment donné, quand un fruit est mûr, il tombe. Eh bien, pour moi, le lien de flamme jumelle, la réunion, c'est quand c'est mûr, ça tombe. Ça s'acte, ça descend de la 5D à la 3D, paf, ça s'acte. Chez la partie consciente, paf, il y a un truc qui se réveille, tac, c'est une évidence, il n'y a plus de retour en arrière, hop, ça s'acte et c'est très rapide. Et il n'y a plus besoin de questionnement, de se poser 1000 questions, d'aller en arrière, faire 3 pas en avant, 2 points en arrière. Non, c'est fini. Ça s'acte, le fruit est tombé, tac, préparation terminée, on est prête, il est prêt, nous sommes prêts en même temps, paf, ça se fait. Pour moi, c'est ça. Et ce que j'ai entendu par rapport à certaines flammes jumelles qui sont en réunion et qui vivent déjà ce chapitre-là, c'est clairement ce que j'ai entendu. C'est que quand il y en a un qui est prêt, l'autre il est prêt quasi au même moment. Et ils sont prêts tous les deux en même temps. Parce que c'est comme si votre partie inconsciente, elle savait pas, parce qu'elle était inconsciente, donc elle était dans une sorte d'attente, mais inconsciente. Et ce qui se passe, c'est que tant que vous n'avez pas véritablement fini votre transformation, eh bien la partie inconsciente elle patiente. Et une fois que vous arrivez à la fin de votre transformation, comme par magie, la partie inconsciente se réveille et là elle fait « Oh c'est bon, je sais qui tu es, ça y est, maintenant je veux te voir » et tout, et paf paf paf, ça se fait. Donc finalement, nous avons tous les deux des rôles bien définis, nous avons bien décidé quel rôle nous voulions prendre et incarner, et nous avons à accepter que nous n'avons pas le même rôle, que le rôle que nous avons, c'est de faire un chemin de libération et de transformation profonde, complète, comme cette partie inconsciente qui est là, qui est nous aussi dans cette autre forme, qui fait également cette transformation et cette libération complète intérieurement, et nous également, intérieurement et extérieurement. Et lui, c'est la même chose, mais d'une autre façon, parce que c'est l'inconscient et le conscient. Mais lui, il est, ou elle, la partie inconsciente, c'est comme si
sais pas comment expliquer. C'est comme si nous, on était... en fait, eux, ils étaient intra-terre, et nous, on était le visible. Et eux, ils étaient un peu l'invisible. Donc nous, on voit la petite pousse, la plante qui commence à pousser, tout ça. Et eux, ils sont les racines. Parce que eux, ils sont dans l'inconscient, et nous, on est dans le conscient. Mais la plante, en fait, nous, quand on regarde juste une plante, on voit la plante, on dit « Ah, ben voilà, elle arrive à cette hauteur-là, tout ça. » Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en dessous de la Terre, il y a exactement les mêmes dimensions, voire même peut-être des racines plus longues. À l'intérieur de la Terre, il y a aussi une vie. Et eux, en fait, c'est en dessous de la Terre. Ils sont les racines. Mais on ne les voit pas. Parce qu'il faut faire un trou pour voir qu'il y a des racines qui sont à l'intérieur. Mais sans racines, il n'y a pas de plantes. Donc ils sont nos racines et nous, on est les plantes. Donc nous, on est le côté visible, on est le conscient. Donc on nous voit, on voit la plante, on voit la rose qui sent bon. Voilà, elle est grande, elle pousse et tout. Mais nous, on ne voit pas les racines. Donc, des fois, on a l'impression qu'en fait, il n'y a rien qui se passe. Mais non, et les racines, elles sont en train de pousser, prendre de plus en plus de place. Elles sont en train de s'éparpiller, de prendre de plus en plus d'ampleur. Et ça devient vraiment quelque chose de solide. Mais on ne le voit pas. Parce qu'on ne peut pas le percevoir, nous, avec notre comment dire ça on ne peut pas le percevoir, là, nous, en tant que partie consciente, par rapport à... au positionnement de notre axe de visualisation. C'est comme si vous prenez le 9 et le 6. Nous, on voit le 9 et lui voit le 6. Pourtant, c'est exactement la même forme. Mais juste que lui, il est de l'autre côté et puis nous, on est de l'autre côté. Et en fait, nous, on voit un 6, lui voit un 9. Mais finalement, c'est la même chose. Eh bien, nous, c'est comme si on voyait, du coup, la tête, on voyait on voyait d'en haut. Donc, on voyait la rose, la plante. On dit, ouais, regarde, nous, on est en train d'évoluer, nanana. Mais on se rend pas compte qu'à l'intérieur, nous, notre partie consciente, elle est en train de s'enraciner. Elle est en train de s'enraciner. Mais on peut pas le percevoir, nous, par rapport à l'angle qu'on voit. Et eux, ils ont du mal aussi à... Même s'ils le voient, ils le ressentent. Je sais pas s'ils le voient véritablement, parce que ça, c'est une question que je saurais pas vous répondre, parce que je ne suis pas la partie inconsciente et je veux pas m'avancer sur des choses que je ne sais pas. Mais peut-être que lui ne voit pas aussi. Peut-être que nous, on voit pas les racines, mais peut-être que lui, il voit pas non plus la magnifique plante qu'on est en train de devenir. Et qu'il le ressent peut-être, parce que peut-être qu'il entend en dessous de la terre des gens qui font « Ouais, t'as vu la belle fleur et tout ?» Donc, il y a une fleur. Il y a une fleur au-dessus de mes racines. Et peut-être que c'est ça, peut-être que c'est subtil et qu'ils l'entendent comme ça, mais qu'ils ne le voient pas. Et que justement, peut-être que quand on arrivera à cette rose qui s'ouvre, là, il va se rendre compte que c'est une rose et qu'il est nos racines. Peut-être que ça se passe comme ça, et que c'est que quand notre rose va véritablement s'ouvrir et qu'elle va pouvoir offrir son parfum au monde, que notre partie inconsciente qui est nos racines va se dire « Waouh, je suis une rose, oh, mais c'est magnifique, je suis les racines d'une rose, c'est trop bien. » Et là, réveil. Peut-être, hein. Peut-être c'est qu'une histoire de rose, mais en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose dans cette dynamique-là. Moi, je le ressens comme ça et je l'ai toujours visualisé comme ça. Moi, mes guides m'ont montré pas mal de choses aussi par rapport à cet inconscient et ce conscient. Ce côté où on a vraiment un angle de vue différent, mais pourtant, c'est la même chose. Et qu'on est un, parce que de toute façon, vous voyez très bien que la rose, en dessous, ses racines, c'est la rose, et la rose, et les racines, c'est les racines de la rose. Donc, du coup, on est qu'une rose, en fait, avec ses racines en bas et puis la rose au-dessus. Et on n'est pas séparés du tout, hein. Mais c'est juste que, étant donné qu'il y a la terre, on pense qu'on est séparés, qu'il y a juste la rose en haut et puis les racines en bas. Mais finalement, si tu creuses, tu vois très bien que c'est qu'une même plante en fait. Et que c'est une seule graine qui a poussé, et on a une qui est dans la terre et une qui est à l'extérieur. C'est tout. Mais ils font partie de la même graine. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter sur cette histoire de rose, c'est marrant. Ça ferait 1 heure, c'est cool. Donc écoutez, j'espère que ce petit podcast de conscience sur les énergies partenaires et tout ce qui est lié à toutes ces relations que vous pouvez expérimenter dans votre lien, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura peut-être permis de voir les choses différemment. Prenez ce que vous voulez prendre, prenez que ce qui vibre pour vous.
N'hésitez pas à partager ma vidéo si vous pensez que voilà, vous connaissez une flamme jumelle qui se pose beaucoup de questions parce qu'elle a rencontré quelqu'un, mais du coup elle se dit que si que ça. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi la partager sur des groupes de flammes jumelles si vous pensez que mes vidéos elles peuvent être très intéressantes pour des personnes qui sont en plein dans leur nuit noire de l'âme ou des choses comme ça. N'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter, me dire un petit peu vous comment vous percevez la chose. Est-ce que vous avez déjà eu des énergies partenaires dans votre lien de flamme jumelle, enfin autour en tout cas. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes au-delà de votre lien? Comment ça s'est passé? Comment vous le vivez? Comment vous le percevez? Comment ça vibre pour vous? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour savoir s'il y a d'autres vidéos qui vont être postées et être directement prévenues, parce que je vais poster de plus en plus. Et puis écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast de conscience, flamme jumelle ou pas, en tout cas de conscience, d'éveil de conscience. Et puis je vous remercie d'avance pour votre écoute, vos commentaires, vos retours sont vraiment magnifiques. Merci infiniment. Et puis je vous dis à très très vite. Bisous bisous.